Si la Chine a maintenu une croissance positive en 2020, c'est qu'elle a fourni aux entreprises un environnement propice à la transformation digitale. C'est la conclusion d'une étude de Hermès, leader mondial de l'assurance crédit, qui classe chaque année l'indice d'agilité digitale des pays. En 2021, la Chine a bondi de 5 places au 4e rang mondial. Ce progrès a été effectué essentiellement sur la base de progrès très importants au niveau de la qualité de la recherche et au niveau de l'environnement des affaires. L'indice mesure l'environnement des affaires, les systèmes éducatifs et de recherche, la connectivité, les infrastructures logistiques et la taille du marché. La France ne figure qu'à la 15e place, loin derrière la Chine donc, mais aussi le Danemark, l'Allemagne et les États-Unis qui restent en tête du classement. Les États-Unis se caractérisent traditionnellement par un environnement des affaires exceptionnel et donc on ne peut pas faire mieux en termes de score au niveau de l'environnement des affaires et ainsi qu'en termes de capacité à développer des activités de recherche et développement. Et donc ces deux qualités principales permettent aux États-Unis d'occuper le top de ce classement d'agilité digitale. Les experts établissent un lien entre la digitalisation d'une économie et sa capacité de résistance au Covid-19. Selon l'étude, pour un point de plus à l'indice, une économie améliore sa capacité d'absorption du choc d'1/4 de point de croissance, d'où les bonnes performances de la Chine. Le travail à distance, la capacité à consommer sur des plateformes, sur le web et la capacité du gouvernement d'organiser sa campagne de tracking de la maladie et sa campagne aussi de vaccination de manière coordonnée, tout cela a reposé sur un niveau de digitalisation exceptionnel. Et donc indéniablement, à côté de facteurs traditionnels de macroéconomiques tels que la politique de soutien, ces facteurs de digitalisation ont probablement joué un rôle clé dans la résilience de l'économie chinoise. Au-delà de la Chine, c'est toute la région Asie-Pacifique qui est plutôt bien lotie en matière d'agilité digitale. Pour ce qui est de l'Europe, le classement souligne cette année encore de fortes disparités, notamment entre le Nord et le Sud. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.